Céder mon temps de parole à mon collègue Neil Kawissin, dont je partage la quasi-intégralité des propos. Je reviendrai juste sur le passage de l'année dernière, donc de notre convention spécifique sur les langues de Bretagne. Je me rappelle, si ma mémoire est bonne, que nous étions les seuls à nous être abstenus. Nous nous étions abstenus notamment puisqu'on avait des gros doutes et des interrogations quant à l'engagement de l'État, qui ne chiffrait pas grand-chose, et également des interrogations quant au budget alloué par la région Bretagne à ce développement des langues régionales. Donc, un an après, les inquiétudes sont toujours là, et je dirais même qu'elles sont encore plus grandes. On s'aperçoit que l'État ne respecte toujours pas ses engagements, et je citerai simplement deux exemples pour illustrer mon propos. Le premier exemple concerne le nombre de postes offerts au concours du second degré en langue bretonne, 4 postes, simplement, ce qui est ridicule. Et le deuxième exemple que je souhaiterais donner concerne la convention qui prévoit la création de postes à profil particulier permettant de faire revenir dans l'académie de Rennes des enseignants formés au breton et pour lesquels on vient d'apprendre que les 5 postulantes enseignantes en région parisienne venaient toutes d'être refusées par les services départementaux du Finistère. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne l'État. Concernant la région, effectivement, nous avions proposé, nous, dans notre programme de campagne, et ça rejoignait également ce que vous avez proposé, de multiplier par 3 le budget de la région alloué au développement des langues de Bretagne. Le budget que vous nous proposez cette année nous déçoit, mais ne déçoit pas que nous, puisqu'on s'aperçoit, en prenant lecture des différents articles de presse qui sont parus depuis le début du mois de janvier, que tout le monde s'inquiète, que le réseau de la langue bretonne s'inquiète, et que même le Césaire, dans son interprétation qu'il fait de ce rapport, je vais quand même le lire parce que c'est intéressant de le savoir. Donc le Césaire note la légère augmentation apparente entre les BP 2022 et 2023 du total des crédits de paiement du programme 301 lié à celle des crédits de paiement de fonctionnement. Toutefois, il remarque que cette augmentation de 1,1% est très loin de l'augmentation du budget global de la région, plus 7,8%, et du taux d'inflation, 5,2%, ce qui en fait correspond à une baisse de ce budget, si on tient compte de l'inflation. De même, le Conseil régional reconnaît le rôle primordial des ententes de pays dans le développement des offres de services et de production culturelle en breton pour susciter l'envie d'apprendre et de pratiquer. Le Césaire s'étonne donc que l'enveloppe soit simplement maintenue et non augmentée. Enfin, le Césaire remarque d'ailleurs, à propos de la présence de la langue bretonne dans la radio, pour parler de la radio effectivement et de la télévision, que la convention État-région annonce un renforcement des liens avec France 3 Bretagne et France Bleu Brésil, Armorique, dans l'objectif entre autres d'augmenter le temps hebdomadaire de diffusion en breton, mais que dans le même temps, France Bleu Brésil a fortement diminué son temps de création et de diffusion d'émissions en breton. Bref, on est loin du compte nous réitérons, ici en haut la Bretagne, notre souhait de voir donc ce budget alloué aux langues de Bretagne grimper à 1,5% du budget général de la collectivité.